Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Par la grâce de Dieu, nous poursuivons notre série de proclamations basée sur le psaume 119. Aujourd'hui, nous ferons la troisième partie qui porte sur les versets 17 à 24. Nous l'avons dit, le psaume 119 comprend 176 versets qu'on peut repartir en 22 catégories de 8 versets ou 8 vers chacun. Pour aujourd'hui, nous allons donc proclamer les vers 17 à 24. Proclame avec moi. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Si tu es une femme, tu le dis. Fais du bien à ta servante pour que je vive et que j'observe ta parole. Proclame encore. Éternel, fais du bien à ta servante ou à ton serviteur que je suis pour que je vive et que j'observe ta parole. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Oui, bien-aimé, bien souvent, nous lisons la parole de Dieu sans nous rendre compte des merveilles, des secrets, des trésors qu'elle renferme. Au travers de cette proclamation, demande que le Seigneur, par son esprit, t'ouvre les yeux pour que tu ne puisses pas lire la parole simplement, pour que tu ne puisses pas regarder sans voir, qui t'enlève les écailles des yeux, les écailles de l'esprit, afin que tu découvres les trésors cachés de la parole de Dieu. Alors proclame encore. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Oui, bien-aimé, tu es de passage sur la terre. Alors, demande au Seigneur que pour le temps que tu as à vivre sur terre, qu'il te révèle sa volonté. Qu'il te révèle sa volonté au travers de sa parole. Que tu saches ce que le Seigneur attend de toi ou de ta famille, ce qu'il attend de ta nation. Proclame encore. Je suis un étranger ou je suis une étrangère sur la terre. Ne me cache pas tes commandements, Seigneur. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Alléluia. Mon âme, parle à ton âme. Il faut que ton âme soit brisée. Il faut que ton âme désire, soupire après la parole de Dieu. Si tu es encore insensible à cette parole, c'est l'occasion de crier au Seigneur pour cela. Alors répète, parle à ton âme. Mon âme, sois brisée par le désir et sois toujours porté vers la loi de l'Éternel. Proclame encore. Mon âme, sois brisée par le désir d'être toujours porté vers la loi de l'Éternel. Seigneur, tu menaces des orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Oh, dis à Dieu que tu ne veux pas être au nombre de ces orgueilleux, de ces personnes maudites qui s'éloignent de la parole de Dieu, de ces personnes qui aiment à marcher dans les ténèbres. Dis-lui, Éternel, je ne veux point être au nombre des orgueilleux que tu menaces, de ces maudits
qui s'égare loin de tes commandements. Dis à Dieu, décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Dis-les encore, décharge-moi, Seigneur, de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. David était en droit de demander au Seigneur d'ôter l'opprobre, l'humiliation, le mépris, le rejet de sa vie, parce qu'il observe ses préceptes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux demander à Dieu d'intervenir dans ta situation parce que toi, tu es fidèle à sa parole? Si tu ne l'es pas, alors demande-lui. Demande-lui, Seigneur, donne-moi d'observer tes préceptes, de marcher d'après ta parole, afin que je sois déchargé de l'opprobre et du mépris. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Bien-aimé, es-tu de ces personnes qui, lorsqu'on leur dit que des gens répandent des rumeurs à leur sujet, que des gens médisent sur leur compte, sont prêtes à rentrer dans le jeu pour se disputer? Est-ce que tu restes concentré sur la parole de Dieu pour ne pas te laisser distraire par ce qu'on peut raconter sur ton compte? Proclame encore. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ta servante ou ton serviteur médite tes statuts. Nous terminons avec ce verset. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Alléluia. Éternel, que tes préceptes fassent mes délices et que tes préceptes soient mes conseillers. Avec ce dernier verset, tu dis au Seigneur que tu ne veux plus t'appuyer sur le conseil des hommes. Il a dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Tu veux, à partir d'aujourd'hui, que la parole de Dieu soit ta conseillère. Et je puis te rassurer que Dieu est fidèle à sa parole. Il ne te trahira jamais. La parole de Dieu donne de la sagesse et elle te montrera la voie que tu dois suivre. Amen. J'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi. N'hésite pas à méditer le psaume 119, à revenir sur ce passage qui a fait l'objet de notre proclamation aujourd'hui, les vers 17 à 24. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.